Alors. Donc, voilà, on a fait le truc, on retourne page 17. Donc, beaucoup de gens blancs ne voient aux États-Unis que des phénomènes économiques sans valeur morale. Ils oublient que le développement économique d'un peuple marche de pair aujourd'hui avec son développement intellectuel et moral, bien plus qu'il n'en est, pour ainsi dire, la conséquence. Pourquoi et comment, en toute sincérité, comment ils peuvent parler de morale, ces gens-là? Moi, c'est la question que je pose au chat. Comment est-ce que les Blancs pouvaient, en 1891, parler de morale? Et comment peuvent-ils aujourd'hui encore parler de morale? Mais il n'arrête pas, Fétiche. Il n'arrête pas. C'est contre la morale. Voilà, mais quelle morale ils ont? Quel est leur niveau de moralité? Ouais. Sanjaka, tu sais, toi, comment ces gens-là font pour parler de morale? Sanjaka, oui, c'est une grosse question. Vas-y, Sanjaka, dis-nous parce que tu vas peut-être nous révéler quelque chose. Hein. Non, je sais pas. Parce qu'ils sont dans leur paradigme. Mais attends, Après ça, nous, mets-toi dans leur paradigme. Comment tu fais dans leur paradigme pour parler de morale? Oh non, ça, je peux pas, ça. Ça, je peux pas, ça. J'ai du mal, déjà. Non, mais comment tu fais pour parler de morale en assassinant, en génocidant tous les peuples que tu rencontres? Comment tu fais pour parler de morale? Et tu les violes avant, hein? Comment? Attends, tu fais quand même plaisir aux soldats. T'as des petites filles de 8-10 ans là chez les Amérindiennes qu'on laissait vivantes. Ah oui, oui. Pour le bon plaisir des soldats. Après, on les éliminait. Militaire de campagne. C'est leur nature. D'accord, mais comment est-ce que ces gens-là, en toute sincérité, comment ces gens font pour parler de morale, de valeurs de la République? Comment la France fait pour parler des valeurs de la République? Franchement. Je sais pas, moi, je me réclamerais du peuple tamou, je me cacherais, Fétiche. Alors, Parfait Kélibo nous donne une réponse. Ils n'ont pas conscience du mal qu'ils font. Ah donc, ils font partie d'une partie de la sociopathie, Fétiche. Parce que c'est ne pas éprouver d'empathie pour qui que soit, dans quelque situation que ce soit. Attends, il faut que la sœur Ganga Sata nous rejoigne sur le panel. Hein, parce que ça fait trop longtemps, là, elle nous a manqué en plus. Parce que c'est leur vision du monde. On n'a pas la même, c'est tout. Oui, mais comment tu peux parler de morale? Je sais pas, c'est leur vision. Hein. Mais mettons-nous à leur place un petit peu, Fétiche. Tu as raison. Je pense qu'il faut qu'on insiste là-dessus. Qu'est-ce qui peut bien les pousser à parler des droits de l'homme? Imaginez qu'on est des locaux. On a fait tout ce qu'ils ont fait là, tout ce qu'on sait. Alors, on est des blancs hein, ce soir là. 3 minutes là. Voilà. Bon noir, masque blanc. Pour nous, c'est plus facile, Fétiche. Hein, on est à moitié blanc. Non, mais attends, il n'y a pas de moitié de trucs. Comment? C'est-à-dire, quand on a fait tout ce qu'on a lu, tout. Comment est-ce que le mot moral peut arriver à nos lèvres? Non, attends. Se poser. Non, oui, mais attends, Judoka, tu vois, l'air de rien, cette question, elle est importante. Ah oui, mets-toi à la place d'un penseur occidental, à la lumière du traitement des nègres, des jaunes, enfin des rouges, des jaunes. Bon, la morale, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont connu que ça dans leur histoire. C'est pour ça qu'ils voient que pour eux, c'est bien. C'est leur morale. Ils n'ont pas connu autre chose. Non, les gars, réfléchissons. Moi, je pense que j'ai trouvé. Ah bon? Fétiche, si tu as trouvé, t'es fort. Quoi, parce que moi, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dans un cerveau malade. Je comprends pourquoi ils peuvent parler de morale. Ah, tu comprends pourquoi ils peuvent parler de morale? Mais souviens-toi, Fétiche, alors j'essaye de comprendre un petit peu plus, mais tu te souviens qu'il se mettait en position de victime dans le livre de Georges de Herme. Il disait, nous sommes les victimes, les esclavagistes, nous avons été spoliés de nos richesses par les Noirs.
Je viens de trouver pourquoi est-ce que ces gens-là parlent de morale. C'est quoi? Ah non, mais éclaire-nous, là, Vas-y, parce que dis-nous, moi, ça dis-nous, m'intrigue. Bon, laissons peut-être Et le là, chat tu vois, essayer ça de me nous donner des rend idées. malade, là, ça me rend malade. Je comprends maintenant pourquoi les gars, ils parlent de morale. Oh là 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 Mais là dis-nous, là là. on va savoir. Mais non, mais non, mais non. On va attendre un Attendez, peu. Moi, je n'ai aucune idée. moi, Je j'ai dis, trouvé, hein. humblement, je te dis, je ne Ouais, peux moi, je suis pas allé me chercher mettre un dans verre de les vin, hein. équipes de cerveau malade. Mais Moi, je c'est vous le montre, quoi? hein. Parce que là, Mais ça y c'est est, quoi? là. Ça fait 1h31 de live et 19 secondes. Il me Mais fallait un c'est verre quoi? de vin. Mais c'est quoi? Alors, on a le frère Bande Simba Maki, je vois pas la fin de ton nom. Bonsoir mon frère, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Attention, tu as un retour. Ouais, il faut que tu coupes YouTube de l'autre côté. C'est bon là, on m'entend? Là, c'est parfait. Bon, mon frère, tu nous appelles d'où? De Marseille, Ah, super. Tu as quel âge? 25. Ah, bah voilà, royal. Bon, alors explique-moi, comment est-ce que les Occidentaux, les Blancs, qu'est-ce qui explique selon toi que ces gens-là puissent parler de morale? Sur quoi ils se basent pour parler de morale? Sur quoi elle se base parler de morale? Ouais. Très bonne question, parce que pour moi, pour ma part, ces gens-là ne pourraient même pas parler de morale en fait. Mais ils le font. Tous les jours. Ils parlent même des droits de l'homme. Blanc, mais ils le font quand même. C'est ça qui est bizarre. Les droits de l'homme. Ah, Ouais. ça, c'est le maître du Je reviens, fétiche maintenant. Non, C'est mais quand on c'est avait vrai vu que- Finkielkraut quand il disait taisez-vous. Bah, à chaque Ouais. fois qu'il y a un blanc qui te parle de morale, il faut lui dire taisez-vous. Attendez, il faut que le frère Bande Simba nous explique parce que je pense qu'il est venu sur le panel parce qu'il avait la solution. Mon frère. Je pense qu'il dit ça peut-être pour se racheter. Pour Non, se non, non, racheter. non, non. Non, non, impossible ça. Non, non. Attends, se racheter, c'est se mettre sous le nègre. Jamais de la vie, t'es malade ou quoi? Non, non. Alors, comment ces gens-là, moi j'ai trouvé, hein, je vous le dis honnêtement, j'ai trouvé. Ah bon, ouais, fétiche, t'es fort. Et je n'y arrive pas. Bon, Banda Simba, Ouais. est-ce que tu as une piste au moins? Franchement, là, non, j'ai pas de piste. À cette heure-ci, j'ai plus de piste. Là. Toi, t'es perdu dans la brousse, tu sais plus où tu vas. Hein. Mais on est ensemble, on est deux. Hein. Bon, moi je vous préviens, la réponse va vous donner mal à la tête. Ah non, mais fétiche, éclaire-nous parce que là, franchement, Ouais, parce moi, que je là, ne voilà, peux pas me là, mettre dans des cerveaux malades. Je n'y arrive pas. Eh ben, ces gens-là, moi, ils me tuent de ouf. Après, moi, je vous dis, vous savez ce que je suis? Moi, je suis un taré à la base. Hein. Vous savez, c'est quoi leur morale? C'est quoi? Dis-nous. La morale des Blancs, pour tous les crimes qu'ils ont faits, c'est Jésus-Christ. C'est l'église catholique. Oui, vous croyez que ça soit quoi d'autre? Ah, mais oui! La bulle papale. La bulle oui. papale. Non, Ah oui. fétiche, non, je crois. Fétiche, bon, moi, je vais mettre à la critique. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils font de la morale, ok, au sens de l'Église catholique, mais il doit y avoir un ressort psychologique et anthropologique qui les pousse à faire cette morale, fétiche. Comment tu peux faire de la morale en ayant tué des millions de personnes? Là, on est en train de te perdre. Il a raison, ça y est. Là, chez les musulmans, tu enlèves Mahomet, eh bien, ils n'ont plus rien. Ils sont obligés de reconnaître qu'ils sont des animaux. Et oui! Et c'est pour ça que tu ne peux pas toucher à l'islam. Et oui! Ah oui! Des animaux. Ben oui! Et oui, il a compris. Ben oui, parce qu'il a raison. Parce que je me souviens que quand l'islam est apparu, que l'origine de l'islam, c'était le sang versé, quoi. C'est sans verser. Les gars, ça, les vrais musulmans, ce sont les terroristes. C'est eux les vrais musulmans. En fait, c'est pas ça le problème, mon frère. Tu enlèves même le mot terroriste. On va reprendre le raisonnement. Ouais. Bon, moi, je savais pas qu'on allait démarrer un live. Moi, je voulais un live cool, putain. Bon, bref, on y va. Maintenant, mettez-vous sincèrement.
sur quoi des sociopathes fondent leur moralité. C'est sur Jésus-Christ pour ce qui est des Occidentaux. Si tu veux, le christianisme, on s'est fabriqué artificiellement un truc qui, parce que si tu leur enlèves le christianisme, ils vont être obligés de reconnaître qu'ils sont, enfin, je ne vais pas dire des animaux, parce que ça serait faire injure aux animaux. Ils sont les excréments de l'humanité. En fait, ils sont les excréments du vivant, en fait. Même pas. En fait, ils sont les excréments de la mort. Enfin, j'en sais rien, moi. Un truc abominable. Maintenant, et vous voyez que les peuples les plus sanguinaires sur Terre sont même capables de faire des guerres de religion. Quelles sont les populations sur la planète qui ont été capables de faire des guerres de religion? Pourquoi? Parce qu'il fallait que l'un et l'autre sauvegardent ce qu'ils appellent leur moralité. Mahomet d'une part, Jésus-Christ d'autre part. Pourquoi? Parce que si vous leur enlevez l'un et l'autre, ils n'ont plus que le suicide. Parce qu'ils seront confrontés ouvertement à leurs propres crimes. Ah ouais. Ben oui, c'est pour ça. Ah oui, vous avez déjà entendu que des Asiates ont fait des guerres de religion, non? Non. Et il y a l'autre religion hein, aussi. Hein. Judaïsme. Le judaïsme. Ouais, bah les autres, vous avez vu les autres, vous croyez que c'est mieux avec les autres? Non, consanguinité. Ouais, non, mais même sans ça, c'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, bon, moi je viens de prendre un tarif, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je me gratte la tête. J'ai trouvé, c'est ça. Fétiche, je pense que c'est une partie de la réponse. Je pense que tu as raison là-dessus, mais je pense aussi qu'il faut qu'on gratte parce qu'il n'y a pas que ce ressort religieux chez eux. Mais non, mais il y a que ça. Qu'est-ce que tu veux? Attends, quand un occidental, et là on lit un bouquin qui a été écrit en 1891, 130 ans, le type te parle de morale. Quand on a violé des enfants, on a donné des nourrissons à manger à des crocodiles, on a fait de l'élevage. Attendez, je vais revenir au truc. Regardez. Écoutons bien. Je ne vais pas commenter, je vais lire jusqu'au bout. Écoutez bien. Alors, on va recommencer. C'est ici, hein. Ça c'est une spéciale dédicace pour le frère Ban Simba que je remercie d'être là. Le nègre devient exclusivement un article de valeur commerciale. Nous lisons le livre de Kate Brousseau, Éducation des nègres aux États-Unis, qui a été publié en 1908. Le nègre devint exclusivement un article de valeur commerciale. Vous imaginez Ban Simba avec un code barre derrière la tête, hein, d'accord? Il est coté sur le marché comme les chevaux, les mules et les autres animaux domestiques nécessaires aux travaux d'une grande plantation. On parle de nos ancêtres. Les esclaves devinrent de plus en plus recherchés. Il se produisit un renouveau d'activité dans la traite des nègres, malgré les restrictions internationales. Mais ce trafic de contrebande ne fournit pas le nombre nécessaire d'ouvriers et l'élevage d'esclaves qui fit disparaître les dernières traces de la moralité nègre fut entrepris dans plusieurs régions. Ban Simba, ils ont fait de l'élevage d'êtres humains. La fille a 12 ans, elle a ses premières règles, on la met enceinte tout de suite. Tous les 9 mois, elle va accoucher. Voilà. Le professeur Dew, plus tard président du William and Mary College, dans un compte-rendu du grand débat qui eut lieu devant la Chambre de la Virginie en 1831-1832 sur la question de l'esclavage, parla de restrictions apportées à la traite et donna comme son opinion que ces restrictions tournent à l'avantage de l'État et n'arrêtent pas l'accroissement de la population nègre, autant qu'on pourrait se l'imaginer d'abord, parce qu'elle encourage le maître à s'occuper de ses nègres, à en favoriser la reproduction.
et à faire en sorte que l'élevage en soit le plus grand possible. La Virginie est en réalité un État producteur d'esclaves pour les autres États. On a fait de l'élevage d'êtres humains. Alors, nous revenons 60 ans plus tard et on nous parle de morale occidentale. Alors, si ce n'est pas le christianisme, leur morale à ces blancs, ça serait quoi d'autre? Ça serait quoi? Vous comprenez pourquoi ces peuples sanguinaires sont si attachés que ça à leur religion? C'est parce que si vous leur enlevez leur religion, qu'est-ce qui leur reste d'humain à la lumière de tout le sang qu'ils ont versé? Rien du tout. Oui, mais regarde, Fétiche, je suis d'accord avec ton analyse dans ces années et les années précédentes, on va dire, voilà. Mais regarde, depuis la décatholisation de la France et de l'Europe, on transforme les églises en boîtes de nuit, en restaurants, tout ce que tu veux, sauf des églises ou en mosquées. Il continue tout de même sur la même trajectoire. Donc tu vois bien que ton analyse me semble exacte et je pense que la source de leur recherche de moralité est bien ce que tu dis, mais je pense qu'il faut que nous creusions ensemble, hein, parce que je ne dis pas qu'on va trouver, que je vais trouver la solution. Oui, Qu'est-ce qu'il est fait continuer? Je vais répondre à ton objection. Qu'est-ce qu'il est fait continuer, malgré le fait qu'il ne soit plus catholique? Bande Simba, vas-y, et puis je vais répondre à l'objection du confrère. Moi, je pense que c'est vrai que le confrère dit que la de moins en moins d'églises en Europe, qu'il y a des églises qui ont dû fermer. Il faut savoir une chose, que le christianisme, il y a un endroit où il est propagé, c'est le Vatican. Mais non, mais là-dessus, alors, moi, je vais répondre à vos objections. Judoka gaulliste, tu sais à quel point je suis un gars tordu, moi. Bon. Tu t'es trompé. Tu as fait une erreur dans ton analyse, je pense. Vas-y. Mais c'est intéressant qu'on échange. Comment? C'est intéressant qu'on échange parce que à l'heure actuelle, on ne peut plus dire que les sociétés comme la France, regarde leur comportement en Afrique, on ne peut plus dire qu'il est guidé par des aspects religieux. Mais je vais répondre à ton objection. Voilà. Donc, peut-être qu'ils ont une trajectoire qu'ils gardent la même, hein, ils n'ont pas changé. Non. Elle est issue du catholicisme, mais voilà, c'est à ça que je demande que tu répondes. Je vais répondre à ton objection. Vas-y. Déjà, ici, quand on parle de morale, c'est la morale de qui? C'est la morale de l'État, avant d'être la morale du peuple. C'est l'État de Virginie qui met en place l'élevage d'êtres humains noirs. C'est l'État. Ce n'est pas le petit peuple. Le petit peuple va ensuite agir en conséquence. Mais le poison, il vient du sommet. Il vient des intellectuels. C'est l'État. C'est la morale de l'État d'abord, avant d'être celui du peuple. La preuve, nous le voyons encore aujourd'hui. Quand la France va au Mali piller, tuer des civils, pour justifier sa présence prétendument en lutte contre le djihadisme, il prend entre 50 et 60 tonnes d'or par an, c'est la morale de l'État. Mais est-ce que vous voyez le peuple s'élever contre ça, manifester contre le pillage du Mali? Non. Mais alors qu'il suffirait d'aller sur Google et taper production d'or du Mali pour se rendre compte que non, c'est pas vrai. Parce qu'avec une telle richesse, ils n'ont pas besoin de soldats français pour se défendre. Donc si vous voulez... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poison vient du sommet et irrigue la population en bas. La population en bas, qu'est-ce qu'elle dit? On ne veut pas voir
On ne veut pas voir. Nous, de toute façon, on a l'estomac plein. On ne veut pas voir. Donc, la population consent. Aujourd'hui, quand vous entendez, par un autre exemple, vous avez la rue Gallieni, Faidherbe, Lyotet, Mangin, comment on appelle ça, on va détester Hitler, mais on va adorer Darwin. Alors que Darwin est pire qu'Hitler. On va... attends, je finis. On va Clémence Royer, les écoles, les collèges à son nom, etc. Parce que c'est moral pour l'État. Ce qui est moral pour l'État est moral pour le peuple. Quand on vous parle aujourd'hui... Comment? C'est comme la statue de Colbert. Oui, comme la statue de Colbert. Quand on vous parle aujourd'hui de guerre de civilisation, c'est ça qu'ils utilisent comme terme, de grand remplacement, de valeurs judéo-chrétiennes. On vous parle de quoi? On vous parle de moralité. Bien sûr, quand on vous dit que Vladimir Poutine, il faudrait envisager de le mettre au CPI et tout pour crime de guerre. Ah bon, mais George Bush. Ah non, lui, c'est moral. Et ça passe. Donc, vous voyez bien que cette notion de moralité, l'État a besoin d'entretenir une forme de ce qu'ils appellent civilisation judéo-chrétienne. Parce qu'il va quand même falloir que l'on vienne diluer tout ce sang versé sur l'ensemble de la planète dans quelque chose de moral. Le pardon, Jésus-Christ, la Vierge Marie. Elle a accouché, mais elle était vierge. Bon, il faudra m'expliquer, mais c'est pas grave. Et de la même manière, les musulmans de l'autre côté, qui ont commis des crimes innommables, comme les Occidentaux. Regardez à quel point ils sont attachés à l'islam aussi. Parce que vous avez, si vous voulez, il va falloir que les... Et ça, c'est pas quelque chose qui s'inscrit à l'échelle d'un individu. Ça s'inscrit à l'échelle d'un peuple tout entier. Et quand vous regarderez maintenant les populations les plus pacifiques du monde, elles n'ont pas de religion. Elles ne sont pas messianiques. Les populations les plus pacifiques du monde, c'est-à-dire quand je dis pacifique, c'est celles qui ne prennent pas des navires, vont égorger, tuer, obliger des gens à quitter leur culture, etc. Elles sont asiatiques, elles sont africaines, elles sont sud-américaines. Et elles sont russes, l'Europe de l'Est, etc. Mais l'Europe de l'Ouest, le monde arabo-musulman, ils sont extrêmement sanguinaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun tous les deux? Cette morale qui est religieuse. Donc ça répond à toutes vos objections. Je pense. Judoka, est-ce qu'on est d'accord? Oui, je suis convaincu. Moi, Fétiche, ça répond à une partie de mes objections. Et je pense que tu as raison dans l'analyse que tu fais dans ce qui a déclenché l'ensemble de ces crimes immoraux pour une raison de moralité et de messianisme et religieuse. Mais certainement, dans notre étude anthropologique, Fétiche... Bah regarde, je vais te poser une question. Oui. On a fait un live ici sur le Code noir. Article 1, Église apostolique et romaine. Article 2, Église apostolique et romaine. Article 3, Église apostolique et romaine. D'ailleurs, je fais une erreur. Article 1, judaïsme. Article 2, Église apostolique et romaine. Article 3, Église apostolique et romaine. Article 4, Église apostolique et romaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la miséricorde dont il parle, elle ne concerne qu'eux. Les valeurs morales dont il parle ne concernent que les Blancs. Ça ne concerne qu'eux-mêmes. S'il est question de bonté ou de moralité, la preuve, regarde. Guerre en Ukraine, ce sont des réfugiés. On détruit la Libye, on pille la Libye, ce sont des migrants. Quelle est la différence entre les deux?
c'est que les autres sont blancs comme eux. Et les autres ne sont pas blancs. Donc la moralité pour un occidental, si tant est qu'ils en aient, mais ils en ont, ils ont la prétention d'en avoir pour eux-mêmes. Thanksgiving, ouais, bah va faire ton Thanksgiving avec les Indiens que tu t'as collé dans les réserves. La miséricorde, le pardon, bah ouais, mais pas avec les nègres, t'es taré ou quoi? Ça, c'est un espèce de truc, tu vois, qu'on entretient, c'est un espèce d'entre-soi, de bonté imaginaire, et puis ça fait du bien au moral quand même, ça fait partie de la culture. Mais dans les faits, on est le diable. Nous sommes des êtres immoraux par nature. Par même, je dirais nature, même. par nature. Et donc, Parce si que tu veux, et ce c'est qu'ils pour ça nous que ont quand tu... montré in fine, Ouais, collectivement dans leurs actions collectives, et quand on regarde l'histoire, quand on se retourne un tout petit peu, ça ne fait que peur. ouais. Donc c'est ça. Donc, Moi, maintenant, quand je regarde l'histoire des Tamous fétiches, j'ai des sueurs froides. Ça me glace le sang. Voilà, c'est bon, est-ce tout ça que nous au nom de la validons, morale. Hein. le fait, est-ce que vous validez, je sais même plus ce que j'ai dit sur l'histoire de la morale, mais est-ce que vous Que c'était un validez, ressort religieux essentiellement. Moi, je est-ce le que vous, valide pour le starter de ça. Je pense que c'est ça. est-ce que, voilà, je vais poser la question à tout le monde, sauf à ce que vous ayez d'autres propositions à nous faire, parce que moi, c'est ma petite tambouille, mais il y a peut-être d'autres propositions à faire. Est-ce que vous validez ce que j'ai dit? Est-ce que ça vous paraît avoir du sens? Est-ce que, Bon Simba, est-ce que toi, tu valides ça? Oui, tout à fait, oui. De ma tête, ça commence à avoir du sens. Hein. Parce que même moi, je ne comprenais pas. Mais moi, je pensais au départ que c'était peut-être lié parce que vu que l'homme blanc, il a apparu dans le froid, dans les endroits les plus extrêmes. Donc, je pensais qu'il faisait ça parce qu'il avait, son cerveau était déjà calciné. Moi, je pensais que c'était à cause de ça, tu vois. Ah Mais non, après, c'est vrai je que pense qu'ils quand ont tu as fait une commencé à sélection parler naturelle. du moral du christianisme, tout ça, je dis, attends, c'est vrai que dans le passé, il avait une guerre entre les religions et tout. Oui. Mon frère, Quel autre peuple sur Terre, C'est vrai sincèrement? que c'est. Mais la guerre de 100 ans, mon frère, t'as déjà fait la guerre pendant 100 ans avec quelqu'un? Jamais de la vie. Putain, faut être un taré pour faire la guerre pendant 100 ans. 116 ans, 116 ans en plus. Non mais ça va être attends, bien mais je sais drôle. pas, quand vous prenez les chiffres, tu te dis, mais attends, les types de père en fils et tout, ils sont allés mourir là-bas. Ah oui. Comment ils ont fait pour élever leurs enfants pendant 116 ans dans le monde de la guerre fétiche, t'imagines? Non mais c'est un Qui truc de élève son fou. fils, qui va élever ses enfants, qui va élever ses petits-enfants. Eh les gars, faut aller botter le cul les Anglais. Hein. Non mais vous comprenez le truc. Mais honnêtement, tu n'as que ces gens-là pour faire ça. Il n'y a que pour faire des trucs pareils. Tu peux pas aller en Chine, où tu veux dans le monde. On t'explique que ouais, les deux là, ils ont fait la guerre pendant 116 ans. Et oh, vous pouvez pas faire la paix, vous êtes cons quoi. Non, non. Et vous comprenez maintenant l'utilité des religions, je viens de m'en rendre compte ce soir, à titre personnel. Hein. C'est pour ça qu'ils veulent laisser les religions en Afrique.